Salut, c'est Joseph, j'espère que tu es en forme ce soir. Alors si c'était sur le live, si t'étais sur le live à l'instant, je sais pas, il y a eu un petit souci, on va reprendre ça, mais je reprends du coup tout depuis le début. On va voir ce soir ce petit truc qui fait la différence. Et ce petit truc de communication, et ça on l'a déjà vu, la communication c'est le truc de toute façon essentiel. Tous les rapports humains sont basés sur la communication. Tous tes rapports même avec la nature sont basés sur la communication. Tout n'est que sur la communication finalement, parce que si tu n'avais pas tes outils de communication, ben, ça serait bien creux, tu pourrais pas faire grand chose finalement, tu n'aurais pas assez de retours d'informations, enfin ça serait la fin, la mise en péril, et je vais illustrer un petit peu tout ça. Imaginons que tu es tout seul par exemple dans une grotte ou sur le haut d'une montagne, un truc comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a tout un tas de choses que tu entends par tous tes sens en fait. C'est pas seulement entendre avec ses oreilles, c'est pas seulement entendre des voix, c'est pas seulement entendre des explications. Il y a pas mal de choses que tu entends. Déjà, la première chose que tu entends si tu es tout seul en haut d'une montagne ou au fond d'une grotte, et même dans le silence complet, il y a une chose que tu entends toujours, c'est tes pensées, ta petite voix, ou tes petites voix, même peut-être que tu en as plusieurs. Il y a la petite voix démon, la petite voix ange là qui se chamaille un petit peu. Tu as toutes ces petites voix comme ça dans ta tête, même si tu es dans un endroit de pur silence, tu les entends quand même et elles viennent quand même te polluer, et c'est un gros travail que de faire taire ces petites voix là. Je sais pas si tu as déjà entamé cette démarche-là, moi je suis en train de la faire et c'est assez compliqué. Mais ça se fait, c'est assez compliqué mais ça se fait. Faire taire cette voix-là. Donc la première chose que tu entends, c'est cette petite voix. Maintenant, il y a une petite subtilité entre entendre et autre chose, et ça on le verra juste en suivant. Ensuite, qu'est-ce que tu entends? Tu vas commencer à entendre des bruits environnants, des bruits de la nature. Tu vas commencer à entendre, à récupérer des informations. Alors, entendre, c'est bien sûr visualiser, enfin, c'est entendre, c'est capter des informations finalement. C'est aussi par la vue, enfin, dans la partie communication en tout cas, c'est aussi par la vue, c'est aussi par le toucher, etc. On va se concentrer un petit peu sur ce qu'on entend par la partie auditive, mais il y a aussi tous les autres aspects à en prendre en compte dans la communication en tout cas. Et quand tu entends toutes ces informations-là, il y a une particularité commune avec tout ça, c'est que bien souvent, on entend la petite voix qui est dans notre tête, on entend notre conjoint qui nous dit quelque chose, on entend nos enfants qui nous disent quelque chose, on entend une musique, on entend un conseil, on entend une information, on entend beaucoup de choses tout au long d'une journée. On entend des consignes, on entend des informations qu'on devrait prendre en compte, on entend vraiment beaucoup de choses dans une journée, presque trop. Et quand on est dans un pseudo-silence, on se force à entendre encore d'autres informations parce qu'on regarde des informations, les news, on regarde, je sais pas, on regarde notre profil, on regarde sur les réseaux sociaux, on regarde une petite vidéo à la con, donc on se force à entendre encore de plus en plus de choses et d'informations. Par contre, entendre, c'est principalement avec l'ouïe, mais bon, on l'a vu tout à l'heure, il y a d'autres façons d'entendre, mais là, on va se concentrer principalement par l'oreille. Entendre, ce n'est pas écouter. Entendre, ce n'est pas écouter. De tout ce que tu auras entendu dans ta journée, de tout ce que tu as entendu même il y a une heure, depuis une heure, t'as rien écouté. Tu n'as rien écouté. On est tous des cancres. T'as écouté ça. T'as écouté 15 secondes sur une heure d'informations qu'on t'a donné. Entendre, ce n'est pas écouter. Et c'est bien ça qui est malheureux. Alors malheureux, oui et non. Si tu en prends conscience, quand tu en as pris conscience, tu as déjà fait 50% du travail. Ça, on dit ça pour beaucoup de choses, mais là, c'est particulièrement vrai. Si tu prends conscience que tu entends, c'est un espèce de brouillard ambiant dans tes oreilles, un truc qui tourne comme ça dans tes oreilles et que tu fais juste que entendre, ben, concentre-toi et essaye d'écouter. Et c'est bien ça qu'on appelle, alors en vente, c'est ça, mais dans tous les domaines, pas seulement qu'en vente, dans tous les domaines, quand tu fais une réunion, quand tu es avec quelqu'un pour quoi que ce soit, ou même en famille, etc. Quand on te parle d'écoute active, alors l'écoute active, c'est comme un peu les systèmes méditation active, tout ce que tu veux active, c'est pour te forcer
à être dans le truc, pour te forcer à être dans l'échange. Mais finalement, c'est pas ça qui compte. C'est pas vraiment ça qui compte. C'est écouter intensément. C'est écouter vraiment. Et il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est d'essayer de se mémorer, enfin pour voir si tu as vraiment écouté après un entretien. Alors ça marche qu'après un entretien, donc il y a plusieurs entretiens comme ça à passer pour essayer de comprendre et de grandir. Mais c'est essayer de détecter des tics de langage chez l'autre, d'essayer de détecter des petits accents, d'essayer de détecter des petites expressions qui reviennent souvent, etc. Et là, ça prouve que tu écoutes vraiment attentivement parce que tu essayes de repérer des choses. Et finalement, il y a beaucoup d'entretiens comme ça qui capotent, alors que ce soit des entretiens d'embauche, que ce soit des entretiens de vente, que ce soit des entretiens des réunions, que ce soit des entretiens entre collègues, que ce soit des entretiens entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés, que ce soit des entretiens, alors là c'est beaucoup moins formel, mais des discussions avec ton conjoint, ton mari, ta femme, tes enfants, toutes ces choses-là, tu entends ce que dit l'autre, mais tu ne l'écoutes pas. Tu entends, mais tu n'écoutes pas. Et ne serait-ce que ça, si tu essayes d'écouter la prochaine fois qu'on te parle, essaye juste d'écouter, pas seulement d'entendre. Écouter, ça veut dire désactiver toutes tes pensées, désactiver toutes tes formes de jugement, désactiver tout, uniquement faire avec tes oreilles. Éventuellement, si tu veux un exercice pour savoir écouter, il faut faire accepter ça à l'autre en face parce que ça va être très long, c'est de tout noter. Noter à chaque fois qu'il dit, tu notes, tu prends des notes. Et là, tu es sûr que tu as forcément écouté puisque c'est passé dans ton cerveau, c'est passé dans ta main et ça a été retranscrit. Alors, c'est même pas sûr à 100% parce que tu peux faire ça mécaniquement, mais bon, c'est déjà un bon point. Écouter attentivement. C'est une grosse partie de la communication. Communiquer, c'est savoir aligner les bons mots, c'est savoir quelles questions poser, c'est savoir quelle réaction avoir face à une situation, etc. Mais c'est beaucoup plus important de savoir écouter et pas seulement d'entendre. Il y a beaucoup trop de gens qui font que entendre. Et moi aussi, moi le premier. Alors tu vois, attention, encore une fois, là je fais un peu donneur de leçons, mais pas du tout. Je suis le premier à me contenter d'entendre parfois et de pas écouter ce qu'on me dit. Et voilà, et c'est comme ça, c'est pas comme ça, j'en suis conscient, donc j'estime que je suis légitime là-dedans. Maintenant, j'essaye de le signaler à l'autre que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit. J'ai entendu, mais j'ai pas écouté, voilà, j'ai entendu. Je suis pas sourd, donc forcément, il y a un timbre de voix qui est arrivé jusqu'à mon oreille, mais je lui dis, voilà, j'ai pas écouté, point. Et tout ça, c'est au prix, tout simplement, d'attention, et l'attention, aujourd'hui, c'est quelque chose de très cher, qui se paye très cher, et je vais te dire que ça a vraiment un chiffre, j'ai pas le chiffre là à te donner, mais c'est vraiment sonnant et trébuchant en termes d'euros ou de monnaie en tout cas, parce que finalement, tous les réseaux sociaux d'une part, tous les médias d'autre part, tous ceux qui se tentent de transmettre des informations, de communiquer quelque chose, encore une fois, ils sont à la recherche d'attention et ils payent cher pour avoir de l'attention. Les publicités, c'est juste pour accrocher pour s'offrir un petit peu d'attention des gens. Tout ce que tu payes à droite à gauche, Facebook, tout son développement, par exemple, pour ne citer que lui, tout son développement, c'est uniquement de capter ton attention et de la conserver derrière. Donc l'attention, c'est le fait d'écouter finalement avec son oreille. Après l'attention, c'est par rapport à tous les autres sens, on va dire. Donc la première chose à savoir si tu veux écouter ou entendre, c'est ta petite voix à l'intérieur de toi. Tu l'entends, c'est obligatoire, tu l'entends parce qu'elle est là, elle te rappelle, elle te rabâche. Maintenant, c'est de savoir est-ce que tu l'écoutes. Et ça, c'est intéressant aussi, tu vois, on va partir en vrille complet, là, on va partir peut-être en développement personnel, je sais pas quoi, mais je m'en fous, c'est pas... Tant mieux si ça t'apporte quelque chose, et puis tant pis, sinon, c'est pas grave, tu peux changer de vidéo, de toute façon, sur Facebook, ça va tellement vite. Sur n'importe quelle plateforme où tu es, où tu me regardes, où tu m'écoutes, ça va tellement vite de zapper. Mais tu entends cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi, mais t'es pas obligé de l'écouter. Et ça, c'est encore une fois une complètement autre démarche. Que ce soit avec les autres, alors là je te rappelle, en fait il y a 3 formes d'interruption. Il y a les autres, les machines
et toi. Alors les machines, c'est justement tout ce qui est technologie, donc les téléphones, les ordinateurs, les machins, tout ça. Si tu jettes tout ça, ça fait une autre partie. Il n'y a plus que des gens, enfin une interaction, un environnement qui peut t'interpeller, ou toi-même. Et cette petite voix, imaginons que tu l'entends, mais que tu te mettes plus à l'écouter et que tu en fasses qu'à ta tête. Alors il y a peut-être des fois où tu vas te brûler, parce que cette petite voix, elle a aussi un instinct de survie. Elle a aussi une petite partie, enfin une partie où elle est de bon conseil. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'elle est de bon conseil et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Et il y a beaucoup de choses, et il y a une phrase que j'aime bien là. D'ailleurs, j'ai pas la source. J'aime pas bien citer des phrases comme ça, enfin des citations quand j'ai pas la source, mais qui dit comme ça, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je sais pas qui c'est qui disait ça, malheureusement, mais c'est tellement vrai. Si tu sais pas, tu te mets pas une pensée, tu entends pas, enfin t'écoutes pas la petite voix qui te dit c'est pas possible. Puisque finalement tu l'entends même pas, puisqu'elle finalement elle te le dit même pas, puisque tu le sais pas. Donc t'essayes et puis finalement tu réussis. Tu réussis parce que tu n'avais pas cette pensée. Bon bref, on est là parti un peu dans les pensées limitantes, etc. On n'en est pas là, mais voilà, je voudrais conclure simplement sur ça. Entendre, ce n'est pas écouter. Dans ta journée, tu entends beaucoup, beaucoup de choses, mais tu n'écoutes pas tout. Alors certain de ça, certain pour entendre et ne pas tout écouter, mais sélectionne bien ce que tu vas écouter. Et en sélectionnant bien ce que tu vas écouter, tu vas vraiment avancer concrètement et pleinement. Et la communication, d'ailleurs, c'est une des parties de ce qu'on voit dans le programme Saute dans cette eau glacée. Tu trouveras un lien dans la description si ça t'intéresse avec plus d'informations. Et sur ce, je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.